Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etidia.com. Eh bien, vous m'avez demandé la FDJ. Je vais vous faire une petite vidéo rapido sur la FDJ. Alors, la FDJ, il faut savoir une chose, c'est qu'on n'a pas comment dirais-je, des années derrière nous de cotation, ce qui fait que je veux dire, l'historique est très, très réduit. Donc, cette valeur a été introduite, voilà, c'était, je crois, en 2020, donc novembre 2019. S'en est suivi toujours des mouvements assez erratiques dans une introduction, donc c'est une valeur qui était très très regardée. Donc c'est parti, c'est retombé, et depuis on a commencé un peu à se calmer, voilà, vers le mois de septembre. Puis on a connu cette ascension-là. Ça peut pas être une phase 5 hein, évidemment, mais voilà, vous l'avez bien vu, donc on s'est demandé jusqu'où elle allait s'arrêter parce que forcément on s'arrête un jour, hein. Et donc ça s'est arrêté à 50, quasiment un seuil psychologique un tout petit peu au-delà, mais c'est ce qui dans les esprits a arrêté le truc. Et donc depuis, la grande question c'est où est-ce qu'on vend, où est-ce qu'on renforce? Alors déjà vendre, ce serait une vraie connerie, acheter, c'est une vraie question. Acheter ou renforcer, hein, c'est selon. Alors, évidemment, on a mis en place les Fibonacci parce que c'est un peu le juge de paix dans ce genre de situation. Et bah, vous le voyez à l'écran, hein, je vous l'avais un peu préparé. On avait cette solution de 33 8, mais bah non, ça a traversé aussitôt, hein, il y a eu un doute, 1 semaine. Puis là, récemment, il y a eu 30, enfin les 50, hein, voilà, 50 ici. Et ben, non, on a enfoncé, on est reparti. Donc là, il y a un doute, hein, qui s'installe quand même, on le voit bien. Puis là, on a même gapé vers le haut. Moi, je pense très sincèrement que, on est quand même prisonnier de ce biseau descendant. Bon, il y a plus de tendance, mais à la rigueur, on va même pas regarder ça. Moi, je dirais que, vu les contextes de marché, au prochain coup de truc, c'est ici que tout va se jouer. De toute façon, vous voyez bien qu'il y a une convergence des speedlines et ici, il y a ce bon support qui m'a l'air donc à 38,2. C'est ici que ça va jouer. D'accord, donc on va se mettre ici. Donc pour moi, il faut acheter dans la zone des 30-32 selon la situation. Et où allons-nous derrière? Alors ça, ce sera encore une autre question. Alors ça dépendra sans doute de vos appétences pour le risque et situation, soit on fait comme ça, soit on fait comme ça, ou alors, eh bien, on descend, on redescend par là, on range, etc., parce que forcément, ceux qui ont fait de bonnes affaires au bout d'un moment vont vouloir en sortir, donc tout ça va nous amener à, ce sera pas une hausse exponentielle, on va pas faire le double. Ok, donc voilà mes hypothèses pour la Française des Jeux. C'était Stan pour le site etidiatia.com.